Au menu de cette édition, la fête de la gastronomie avec un coup de projecteur sur les food trucks, ces fameux camions restaurants qui font actuellement fureur. Autre tendance du moment, le bien-être au travail. De plus en plus d'entreprises prennent soin de leurs salariés pour les rendre plus productifs. Une société du Haut-Rhin fait même figure d'exemple. Et pour commencer, un retour à la vie, celui d'un quartier de Marseille redynamisé grâce à l'ouverture d'une librairie. Rabelais aurait sûrement apprécié de voir le nom de son héros s'afficher en gros sur la devanture. Pantagruel, c'est le nom de la dernière née des librairies marseillaises. Pantagruel, c'est la bonne chair, c'est des bons vivants, on aime les livres autant qu'on aime la bouffe, le vin. Faut que ça vive, les clubs de lecture, il y a un coin café, c'est pour se poser, c'est pour discuter. Voilà, Pantagruel, c'est ça, et je pense que les gens aujourd'hui, ils ont envie de ça. C'est très vrai. Il suffit de tendre l'oreille aux confidences des lecteurs. Quoi, ça fait... Oui, ça fait une douzaine d'années, là, la librairie qui avait avenue Pasteur. Oh là là, plus, ça doit faire au moins 20 ans. D'accord. 20 ans qu'il n'y avait plus dans ce quartier du 7e arrondissement de librairie. À tous ceux qui leur disent que le pari est audacieux, voici ce qu'elles répondent. Les gens ont pris conscience que s'ils allaient tout le temps vers la grande distribution, les librairies allaient être amenées à disparaître, surtout que c'est le même prix partout, il faut quand même le souligner. Et puis les gens, ils ont envie de ça, de relations humaines, de conseils, d'échanges. Alors, donc ça, c'est notre table de nouveautés. Ça, c'est la littérature française, la littérature étrangère qu'on a classée un peu par pays avec la littérature anglophone, littérature italienne, etc. Ici, on a visiblement réfléchi à ce qui allait faire la différence. Évidemment, on fait des choix. Donc, on ne prend pas tout, mais on lit beaucoup les critiques, on se renseigne, on fait confiance à des maisons d'édition qui nous semblent bien, qui font des belles adaptations, des belles traductions. En ouvrant ses portes même le dimanche, Pantagruel a visiblement surpris son monde. Le bien-être au travail, on en parle beaucoup actuellement. Une entreprise du Haut-Rhin en a même fait sa spécialité. En plus de chouchouter ses salariés pour booster leur productivité, elle propose ses conseils à d'autres sociétés. C'est la pause déjeuner chez Altodis. Dans la cuisine de l'entreprise installée à Rixheim, le patron, ses salariés et même quelques clients partagent un verre. Oubliez les codes et les conventions. Ici, on parle de tout, de rien, mais surtout on parle ensemble. Et c'est comme ça tous les jours. C'est notre quotidien, oui, tout à fait. C'est le quotidien d'Altodis. On est dans un lieu où on privilégie chez nous la notion de... on développe le sens de la responsabilité de chaque personne, de chaque individu. La compétitivité, la performance sera plus simple si on y ajoute la dimension convivialité. Alors ici on mange, on fait même du sport ensemble. Et 2 fois par semaine, les 43 salariés de la PME sont aussi invités à se retrouver en petits groupes pour échanger sur la vie de l'entreprise. Trame d'audit, travail d'équipe, donc Claudia, Bertrand, Jérôme. Et ça, c'est bon pour le moral des troupes, c'est aussi bon pour améliorer le travail quotidien, jusque dans les ateliers. Au niveau de la communication entre les gens, de se connaître, et ça met une relation un peu plus que juste collègue de travail, quoi. Donc tout ça après, c'est beaucoup plus fluide tous les jours. Donc d'office, la qualité de travail est améliorée, parce que ça se ressent. Bon alors c'est vrai, on se croirait dans le monde des bisounours, sauf qu'on est plutôt dans l'entreprise du futur. Favoriser le bien-être au travail, la société concessionnaire de matériel de manutention veut en faire une norme et même un business. En 2013, elle a créé une filiale Altodis Développement dédiée au conseil santé qu'elle vend aux autres entreprises. C'est parti du principe qu'on s'applique à nous-mêmes ce qu'on peut proposer après à nos clients et partenaires. C'est notre déontologie. On accompagne justement les gens à se transformer et à aller vers plus de performance dans le respect de leur santé. Résultat, une dizaine de clients conquis en France, 100 000 € de chiffre d'affaires réalisé en 2015 et l'espoir de devenir bientôt leader dans le domaine de la valorisation du capital humain. Enfin, ça roule toujours pour les food trucks. Ils sont partout et proposent des menus divers et variés. Alors, quelle est la recette du succès pour ces camions-restaurants? La réponse dans l'agglomération lyonnaise à l'occasion de la fête de la gastronomie qui s'est tenue ce week-end. Des burgers fraîchement préparés, Chris et Rémi en cuisinent depuis maintenant 2 ans à bord de leur caravane américaine. Tous les midis, ils installent leur food truck au bord de la nationale qui traverse Limonest.
Les très bons mois, ils arrivent à vendre jusqu'à 4000 sandwichs. La plus grande partie de notre clientèle, c'est la clientèle des bureaux, parce qu'on est entouré de bureaux sur le secteur. Et après, à côté de ça, les soirées sur la semaine, on bosse avec des entreprises. Toujours sur la même nationale, Vincent, lui, mitonne des petits plats créoles. Il vient tout juste de se lancer et espère très bientôt pouvoir en vivre. J'ai démarré au mois d'avril, donc ça fait à peu près 6 mois. L'idée, elle est simple, ayant toujours fait de la cuisine. Comme tout le monde, envie de monter mon restaurant, mon snack, mais bon, énormément de difficultés financières, je ne vais pas vous le cacher, alors que le food truck, ça reste la bonne alternative. Si les food trucks se comptaient seulement sur les doigts de la main il y a encore 3 ans, aujourd'hui ils sont près d'une 50aine à sillonner la métropole. Tout le monde peut ouvrir un food truck. Il faut compter entre 40 et 80 000 euros à peu près. Et puis il faut suivre quelques formations de restaurateurs. Donc en théorie, oui. En pratique, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué puisque c'est comme ouvrir un restaurant. Il faut un concept qui soit très pointu. Ensuite, l'autre difficulté, c'est de trouver un ou plusieurs emplacements à son camion. La solution, louer un espace sur un marché ou sur un terrain privé. Mais les places sont parfois chères et limitées. La ville de Lyon, qui croule sous les demandes, réfléchit donc à accroître les possibilités d'ici 2017. Si on veut ouvrir plus et avoir une vraie réflexion d'ensemble, on doit le faire sur des emplacements complémentaires, sur des nouveaux concepts. Et puis, c'est plutôt le service aux Lyonnais qui va déclencher l'ouverture d'emplacements et non pas la réponse à une demande. Chaque année à Lyon, près de 2 food trucks sur 3 arrêtent leur activité faute de succès. Certains, en revanche, rapportent assez d'argent à leurs propriétaires pour ouvrir un restaurant.